À partir de quand un effort devient-il naturel ? Dans votre expérience vécue, vous avez certainement déjà remarqué qu'une chose qui demandait autrefois un effort était devenue presque naturelle. À partir de quand un effort devient-il naturel ? Pas facile forcément et pas sans effort, mais naturel, comme si quelque chose en vous avait fini par reconnaître un chemin. Comme si revenir n'était plus une lutte, mais simplement ce qu'on fait. Nous avons souvent une image de la discipline qui ressemble à une contrainte, quelque chose de rigide, de volontaire, de presque douloureux. On se lève tôt parce qu'il le faut. On fait ce qu'on a décidé même quand on n'en a pas envie. On se force, on tient, on résiste. Et cette image si répandue, bien sûr, contient quelque chose de vrai. Mais peut-être pas toute la vérité. Car il existe une autre forme de discipline, plus discrète, moins spectaculaire, que les anciens connaissaient bien. La discipline n'était pas une volonté imposée de l'extérieur. Ce n'était pas « je dois », c'était « je reviens ». La différence est subtile, mais elle change tout. « Je dois » part d'un manque, de quelque chose qui n'est pas encore, quelque chose que l'on n'a pas encore accompli. « Je reviens » part d'une reconnaissance, quelque chose qu'on sait déjà, un chemin qu'on a déjà emprunté, une direction que l'on connaît. Le corps reconnaît le chemin. L'esprit, lui, peut choisir d'arriver frais, sans le poids des fois précédentes, sans compter les absences. Les moines zen appelaient ça Shoshin, l'esprit du débutant, chaque retour, neuf, entier, suffisant en lui-même, et même si le sentier lui est ancien. L'esprit du débutant, pas comme celui qui ne sait pas, mais comme celui qui ne juge pas. Pensez à un sentier dans la forêt. La première fois qu'on le traverse, on cherche son chemin, on hésite, on regarde où poser les pieds. La deuxième fois, un peu moins. La 10e, le corps commence vraiment à connaître son chemin. La 100e, on marche presque sans regarder. Le sentier s'est imprimé. Non pas parce qu'on fait un effort particulier, mais parce qu'on y revient encore et encore. La discipline n'a pas creusé ce sentier d'un seul coup. Elle l'a creusé à chaque pas, imperceptiblement, régulièrement, sans chercher à tout faire en une seule fois. Nous vivons dans un monde qui valorise l'intensité. Les grandes décisions, les transformations radicales, les résolutions de janvier, les programmes en 30 jours. Comme si changer demandait un geste fort, une rupture, un avant et un après bien distincts. Et parfois oui, parfois un moment change tout, mais le plus souvent, ce qui nous transforme vraiment, foncièrement, ne ressemble à rien de spectaculaire. C'est davantage le retour discret du lendemain matin. C'est la pratique reprise après l'interruption, peut-être après un oubli ou après quelques jours, voire plusieurs semaines parfois. Ce qui compte n'est pas tant l'interruption que le moment où l'on revient, sans se reprocher d'être parti. Le sentier ne disparaît pas parce qu'on ne l'a pas emprunté pendant quelque temps.
Il attend simplement. Ce qui compte, c'est la petite chose faite régulièrement pendant si longtemps qu'on ne se souvient plus de l'époque où on ne la faisait pas. La discipline intérieure ressemble à ça. Pas un exploit, mais une fidélité. Une fidélité qui ne se mesure pas à l'absence d'écart, mais à la capacité de reprendre le chemin. Alors en ce moment, sans chercher à aller autre part, il est possible de remarquer quelque chose. Vos pieds. Sentez ce contact entre la plante des pieds et la surface qui les reçoit. Deux réalités qui se rencontrent, l'une qui descend, l'autre qui répond. Les pieds qui portent le corps, le sol qui reçoit les pieds. Et c'est leur rencontre qui crée la stabilité. Et cette rencontre, elle ne demande pas à être spectaculaire pour faire son travail. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ni constante dans son intensité. Elle a juste besoin d'être là, régulière, fidèle. C'est cette fidélité tranquille qui apporte le soutien, qui crée l'équilibre. Et pas l'équilibre figé d'une statue immobile, l'équilibre vivant du marcheur qui avance, un appui, puis l'autre, toujours en mouvement, toujours tenu. Peut-être que la fidélité dans nos vies ressemble à ça. Pas un état qu'on atteint une fois, un contact qu'on retrouve encore et encore. Aristote le disait autrement, non pas comme une injonction, mais comme une observation. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Non pas le grand geste du premier jour, non pas la résolution solennelle, mais c'est ce qu'on fait le lendemain, le jour d'après, et tous ces jours ordinaires qui ne ressemblent à rien de particulier, mais qui construisent tout. Ce que nous sommes ne se décide pas dans les grands moments, il se tisse silencieusement dans la répétition des petits retours, dans le geste repris, la pratique retrouvée, la fidélité tranquille à ce qui compte vraiment pour nous. Pas pour devenir parfait, juste pour rester en relation avec ce qu'on est vraiment. Et cette répétition, si elle vient du dedans, si elle naît d'une direction choisie plutôt que d'une règle imposée, n'est pas une prison. C'est une identité qui se construit doucement, sans bruit, un retour à la fois. Peut-être que quelque chose s'est consolidé pendant ces quelques minutes. Pas une résolution, pas un programme, juste la reconnaissance de quelque chose qui était déjà là. Votre fidélité discrète, qui ne demande pas d'être héroïque, qui demande simplement de reprendre, encore une fois, comme la première. Le sentier est là, il vous connaît. Il suffit de poser le pied.